Preview. Ciao, hello. Comment ça va bien? Comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, comme un fan des Sixers ou un fan du 8, ça va nickel. Ouais. Je suis qualifié en demi de conf. Je suis peinard. Plus ou moins peinard d'ailleurs. On verra en fonction de chaque équipe. Vous connaissez les classiques. Nous sommes sur les previews des demi-finales des playoffs 2022. Vous pouvez déjà aller checker la preview Bucks Celtics. Nous sommes de l'autre côté de la conférence Est pour une opposition particulièrement sympathique, mon cher Alex, entre Miami et Philadelphie. Il n'y a pas du tout d'animosité ou de retrouvailles entre ces deux franchises. Deux équipes qui, à mon avis, vont s'adorer. Ouais, ils sont faits pour s'aimer, ceux-là. Entente, amour et délicatesse. Je crois que c'est les trois termes qui nous viennent direct à l'esprit quand on parle de cette série. Vous connaissez les classiques. Pendant qu'Alex sort ses petites notes, on va suivre la même guideline habituelle. On va faire la dynamique des deux équipes, puisque dans cette section, vous savez, on reviendra notamment sur le premier tour de ces deux franchises. Alex, on va sortir le hashtag après ? Le hashtag tactico-technique, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait dans cette section ? À notre ami Laurent Blanc. Dans cette section, on regarde, on joue les experts, on sort les grandes analyses fines, on fait péter les stats avancées et tout, et on vous explique quels sont les points qui seront cruciaux au niveau tactique pour gagner cette série. Dans une opposition Doc Rivers versus Eric Spoelstra qu'on a très hâte de décortiquer, bien évidemment. Ça va être très intéressant. Mais Doc Rivers, il a out coach Nick Nurse, gars, il a peur de personne. Laissons la police faire son travail. Et puis t'as vu, c'est pas de sa faute pour le Magic en 2003. Tout à fait. Ni les Clippers. C'est toujours agréable de chier sur ses anciens joueurs. C'est vraiment je sais pas si tu vois. Vous avez vu l'effectif de merde que j'avais? Putain, les pélos que j'avais à mon vestiaire. Vous voulez que je fasse quoi avec ça, hein? Les panneaux de signalisation que j'avais dans mon vestiaire, quoi, putain, les mecs. Terrible. Merci Doc. On parlera du docteur dans quelques heures. De presse de Doc Rivers, c'est j'adore. Le playoff Doc Rivers, c'est vraiment Woody Melo, quoi. On enchaînera ensuite avec les jumelles pour surveiller un joueur, là. Ouais, chacun tient. Joueur qui, à notre sens, va faire des grosses différences. Ça peut être de la superstar, comme ça peut être du lieutenant, voire du role-player en Factor X, à voir. Tout à fait. Et ensuite, on sortira le famoso. Le pronostico, l'avenir. Voilà. Comme d'hab, si vous voulez savoir quel sera le score de cette série, vous pouvez tout de suite avancer à la fin de la vidéo. Voilà. Exactement. On vous dira l'avenir dans quelques minutes avec cette série absolument incroyable. Je rappelle les informations principales. Game 1 ce lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, sous les coups de 1h30, si je ne dis pas de bêtises, nous serons chez le numéro 1 de la conférence Est, Miami, dans la FTX Arena, ou plutôt l'American Airlines Arena pour les anciens et anciennes. La AAA, tout à fait. Yes. On va commencer par rendre évidemment au leader sa place de leader. Commençons, Alex, si ça te va, avec la dynamique des deux équipes et nos amis du Heat qui ont formidablement disposé d'Atlanta, 8-9e, dans le premier tour. Ouais, ils ont fait respecter la hiérarchie. Formalité. Ils ont notamment fait découvrir à Trae Young c'est quoi une défense de playoff. Puisque l'année dernière, il avait joué les Knicks, les Sixers, les Bucks quand même. Les Sixers. Les Bucks quand même. Il avait quand même eu un petit goût quand même. Et même face aux Sixers de Ben Simmons et des salauds. C'était pas ça. On dirait qu'il a affronté. Mais disons il l'a avoué d'ailleurs lui-même. Jamais on l'avait défendu comme ça. Et c'est vrai que le Heat lui a réservé un traitement de faveur. En plus, ils ont allègrement profité du fait que Clint Capella ne soit pas là, donc du coup Nate McMillan doivent improviser un peu plus dans sa raquette. Bref, pas de gros problèmes pour le Heat, ils ont géré ça très sereinement. Oui. Butler s'est régalé. Un des meilleurs joueurs de ce premier tour de playoff avec Jason Tatum. S'est régalé sur la défense extérieure d'Atlanta qu'on savait pas ouf, on avait vu pendant toute la régulière. Bon là ça s'est confirmé, plus de 30 points par match pour Jimmy Butler avec 8 rebonds, avec 5 passes et tout. Enfin il les a bien salis, on peut le dire je pense. Kylori, la santé, le physique de Kylori peuvent être éventuellement des petits bémols de dynamique. Bien sûr. Côté côté Heat, tout à fait. Quand on sait qu'à la cuisse, il s'est fait un petit peu mal et qu'il était absent, notamment des deux derniers matchs, on va dire à peu près de la série, en tout cas sûr et certain sur le Game 5. C'est vrai qu'il y a quelques interrogations. Il y avait des incertitudes sur Bam, sur PJ Tucker, sur Kylori. On a eu un Jimmy Butler qui n'a pas participé au dernier match parce qu'il y avait des petites interrogations sur le genou. Donc, on est sur une équipe de briscards, où il y a de l'expérience, où il y a aussi quelques kilomètres dans les genoux, et donc forcément il va falloir surveiller tout ça.
Mais par contre, formalité pour le Heat qu'on attendait en tant que leader face à Atlanta, ils ont été exceptionnels défensivement pour étouffer Trae Young qui n'a pas pu exister dans cette série. Et lorsqu'il a fallu mettre les 2 pieds sur l'accélérateur, on parle là de quelques noms connus, mais comment ne pas applaudir le taf de Gabe Vincent sur Trae Young, comment ne pas applaudir la titularisation de Max Truss qui est en train de devenir ce que Duncan Robinson aimerait être en fait quelque part. Bam Adebayo qui offensivement a eu beaucoup de mal sur la série du premier tour, mais défensivement était présent. Ouais, tout à fait. Et là, il va falloir passer un cap parce qu'en fait on est sur un autre type de bestial. C'est pas Onyeka Okongwu en face comme on dit dans le jargon. Hein, je pense qu'on est d'accord. Clint Capella il a pris du volume là. C'est ça, ouais, tout à fait. Et des skills aussi, hein, et 2 mains au poste. Non, bien évidemment, côté Heat, ça a vraiment été géré. Il laisse quelque part le Game 3 à Atlanta sur un game winner de Trae Young, mais sinon, ça a été vraiment la Heat Wave attendue. Il y a franchement, il y a de la marge. Moi, j'ai trouvé, pour avoir évidemment regardé tous les matchs de cette série, j'ai trouvé que le Heat était pas... Ils sont évidemment un cran au-dessus, hein, mais ils ont de la marge. Tyler Herro ne fait pas une série de zinzin. Hein. Non, Tyler Herro n'a pas très bien shooté. Bam Adebayo non plus. C'est Jimmy Butler qui est vraiment extraordinaire et autour de lui, tout le monde a fait le boulot. Ouais, la défense surtout. La défense et Jimmy Butler en attaque. Si on devait... C'est un résumé un peu court, mais il y a de ça. C'est comme ça que t'élimines le 8-9e. Hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Et donc là, du coup, évidemment, en face, tu vas quand même avoir un autre bestiau, comme tu disais, avec ces Sixers qui viennent de se débarrasser des Raptors 4-2, en se faisant un petit peu peur, puisqu'ils menaient 3-0 et que c'est revenu à 3-2, mais en sortant un match 6 à l'extérieur, un match que je qualifierais comme match de patron. Tout à fait. La nuit dernière, là, au moment où on tourne cette vidéo... match de patron. Ouais. Un bon gros Harden à la création et au scoring sans trop forcer avec des drives et tout. Oui. Du Embiid. Joel Embiid a été pris à 2 quasiment pendant toute la série par les Raptors qui est forcément le mec le plus grand des Raptors. Il est à peine plus grand que moi donc il a les plus longs bras mais quand même c'était un peu court. Donc de la prise à 2 en permanence ça l'a pas empêché d'envoyer 26 ou 27 points avec 11 rebonds. C'est ça, donc, tout ça. Ils sont prévenus le Heat. Joel Embiid, il a beau être un peu diminué, pris à 2, ce que tu veux, il est déter. Il est déter. Maintenant, on doit faire aussi tout le scouting report et donc toute la liste des blessés. Joel Embiid, c'est sûr, est blessé à la main sur l'intégralité de ses playoffs. On sait déjà qu'à la fin de ses playoffs, il y aura une opération. Donc, quand même, c'est à surveiller parce que on sait aussi que Miami, tu leur donnes ce genre d'informations. Oh, les taquins. Attention, les mecs qui vont dire « Oh, merde, t'es tombé au sol. » Merde, Qu'est-ce que mon pied fait sur ta paume? Je comprends pas. Non, c'est vraiment des vilains, mais pour continuer sur la dynamique des Sixers dont tu parlais très bien, c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de flip où les gens, forcément, nous les premiers, quand on voit Doc Rivers qui mène 3 une série, on fait genre attention, mec, tu tends la joue, tu tends les mains. Donc c'est sûr qu'on a eu un petit peu peur, mais... un bon finish comme tu as dit de Harden, moi très intéressé par le travail de Tobias Harris qui avait fait une saison régulière en 2 temps et qui vraiment la monte en température, il a été très bon. Il a fait une bonne série. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Therese Maxey qui avait démarré en mode Kyrie, qui a terminé un peu plus sur terre mais il était très très fort. Son game 6 est très bon. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu des choses un peu moins bonnes au cours de la série mais son game 6 est très bon. Il y a moyen qu'on en reparle mais quand il est bon les Sixers sont très très bons. Quand il est bon c'est un problème, l'attaque des Sixers devient tout de suite un gros problème. Yes, sir. Donc ouais le quatuor des Sixers, Harden, Embiid, Harris, Maxey, plutôt performant, des hauts des bas mais plutôt performant dans l'ensemble, une dynamique assez correcte. On peut pas dire qu'ils aient levé les interrogations qu'on avait avant cette série sur leur rotation, j'allais le dire, sur leur mental et certains angles, mais ils ont fait le boulot, ils sont passés et ils ont montré quand même une chose, genre en termes de talent, il regarde un peu tout le monde droit dans les yeux. Mais complètement, c'était le but du transfert, t'as raison, de la trade deadline avec l'acquisition de James Harden. Je te suis totalement, c'est le point que j'allais soulever, c'est ça se qualifie, mais ça se qualifie pas en se pointant dans le bar avec le torse bombé, quoi. C'est vraiment genre, t'es qualifié, ok, mais on attendait mieux face à des Raptors combatifs, certes, mais où il n'y avait pas Fred VanVleet et où il y avait des joueurs qui étaient diminués, genre Scotty Barnes. Donc, Philly aborde le round suivant en ayant évité un piège. Mais il va falloir, là tout de suite, puisque la série en plus Alex elle démarre à Miami, il va falloir d'entrée montrer un visage bien plus rassurant quand même. Tout à fait. Parce que certaines des limitations des Raptors, ils vont pas les retrouver dans cet effectif de Miami.
Ça, c'est sûr. Donc ils pourront pas appuyer comme ils ont pu appuyer aussi facilement dans certains matchs face aux Raptors. Tout à fait. Maintenant, et ça, voilà quoi. Je suis bien d'accord. Maintenant, pour boucler un petit peu cette dynamique, Alex, je le disais en intro et je te tends la perche là-dessus, impossible de parler de dynamique de ces deux équipes sans parler de deux, trois éléments sympas. On verra très certainement peut-être dans la série Tyler Hero repartir avec le trophée de 6ème de l'année. Je pense qu'il va le soulever là. On va probablement l'avoir dans quelques heures. Et on aura aussi des retrouvailles parce que comme on l'a dit, Jimmy Butler, ça a déjà joué à Philadelphie. Ça connaît bien Monsieur Joel Embiid. C'est vrai. James Harden, il était dans des rumeurs de transfert contre Tyler Hero il y a quelques mois. C'est vrai. Donc, le Butler Rico peut être tendu. Hein. Ouais, ça peut être violent. Kyle Lowry était en rumeur, parce que c'est un garçon de Philadelphie, donc il était en rumeur cet été, et puis finalement on l'a vu débarquer du côté de Miami. Donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette série en termes de rivalité et de confrontation. Elle est à combien la cote de l'embrouille entre PJ Tucker et Joel Embiid? Ouf. Parce que Joel Embiid, s'il fait des chip shots à PJ Tucker comme il a fait à Chris Boucher, je suis pas sûr que ça va passer aussi facilement. Hein. Je suis bien d'accord. On va voir. Je pense que ça va être différent, je pense. On va voir, tout à fait. Dynamique aussi pour finir. Matisse Thybulle va pouvoir jouer tous les matchs normalement. Oui. Si je dis ça pas c'est de bêtises. important pour les Sixers, mine de rien. Tout à fait, surtout dans la match-up qu'on affronte là, puisqu'on avait dit que dans la série contre Toronto, c'était peut-être pas aussi utile que ça. Là, contre Miami, il y a moyen qu'il soit utile. Ouais, Matisse. je crois que Jim Butler, Matisse Thybulle, ça peut être pratique. Ouais. Par contre, il va falloir qu'il réapprenne à attaquer parce que c'était bien de la merde sa série contre Toronto, si je peux me permettre. On va devoir enchaîner ? Le hashtag. Alex, qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Là, on parle de tactique. On sort le blackboard et on fait de la tactique et on réfléchit à qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans cette série de demi-finale de conf. Nous sommes dans ce point tactico-technique. Alex, il a ses notes, il a son dashboard et donc on va se prendre pour Didier Deschamps. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous allez surveiller de très très près ? Alex, c'est quoi ton point tactico ? On est en demi-finale de conf. Il y a plein de points tactiques à évoquer. Là, je suis plus sur un point tactico-psychologique. C'est la dureté mentale, la discipline. Comment tu résistes à la provocation. Et je parle de ça un peu pour le Heat, beaucoup pour les Sixers. Oui. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, les Raptors sont combatifs. Ils ont joué dur, les Raptors. C'est pas une équipe facile à prendre, ça joue dur et tout. Mais ils ont des limitations. Notamment au poste 1 et au poste 5 qui se sont quand même pas mal vus tout au long de la série contre les Sixers. Là, les Sixers, ça va être autre chose. Là, il s'agit de jouer PJ Tucker, Jimmy Butler, peut-être quand même Kyle Lowry, même Tyler Hero. Tyler Hero, c'est une tête de con. Gabe Vincent, Bam Adebayo, et je ne sais quel autre gars, Spoelstra, aura envie de sortir de son banc. Les Sixers vont se faire rentrer dedans physiquement et mentalement. Il va y avoir de la prise à deux sur Embiid. Tu l'as dit tout à l'heure, si sans le faire exprès, il y a un petit geste un peu qui part, ils vont pas se priver le Heat. Ils vont essayer de leur rentrer dans la tête. Ils vont essayer de jouer dans leurs points faibles, les faire douter, les faire sortir de leur routine, lutter contre le talent des Sixers qui, à mon avis, je veux dire, ça va énerver mes potos fans du Heat. D'après toi, Bastien, c'est quand même qui le meilleur joueur de cette série ? Le meilleur joueur de cette série en 2022, il est à Philadelphie. On est bien d'accord. Non, mais c'est pas ça qui va énerver les fans de 8, j'espère. Calmez-vous, les frères. Non, mais parce que j'avais sous-entendu que Trae Young pourrait et aurait pu être le meilleur joueur. D'ailleurs, j'avais même précisé offensif. Mais visiblement, je ne l'ai pas dit assez fort. Donc c'est pour ça que je pose la question. Mais on est d'accord que Joel Embiid, voire James Harden en fonction de comment il joue, mais on peut pas dire qu'il ait montré des garanties de ouf, James Harden. Mais par contre, Joel Embiid a montré lui des garanties tout au long de la saison et sur le premier tour de play-off. Donc c'est un problème. Et c'est un problème qu'ils peuvent régler tactiquement en équipe et aussi dans leur côté dur, mental, discipline et rentrer dans la tête de l'adversaire, chose que le Heat sait extrêmement bien faire. Donc, j'attends les Sixers sur ce plan-là. Il faut qu'ils soient prêts. Et pas seulement prêt dans les paroles, en conf de presse, ouais, on va rentrer dedans. Non, sur le terrain. Allez, les Sixers doivent continuer à jouer leur jeu. Leur jeu de aller sur la ligne, de provoquer l'adversaire, de faire des fautes dès le premier quart à, je sais pas moi, Tyler Hero, Kyle Lowry, Bam Adebayo, je m'en fous en fait, tu vois. Genre,
faut qu'il continue à ça. Et donc pour ça, il va falloir que ça continue un peu de chouiner et de réclamer de la faute. Ça fait partie intégrante de leur jeu, mais il va falloir le faire face à une équipe qui sait aussi l'utiliser contre toi. C'est-à-dire que là, les PJ Tucker, les Kyle Lowry, les maintenant Gabe Vincent, on a vu, ça se voit qu'ils s'entraînent avec Kyle Lowry et PJ Tucker. L'autre, c'est devenu un roi du passage en force maintenant, l'autre. Tu vois, même Adebayo, il y a des fois, il prend un choc, t'as l'impression qu'il pèse 30 kilos, tu sais, Adebayo. Tellement il vole loin, tu vois. Donc là, attention, ils vont avoir en face d'eux des mecs qui ont tout autant, voire plus d'expérience, et qui sont prêts au challenge, et qui eux aussi vont abuser du vice et vont aller chercher de la petite faute. Jimmy Butler aller chercher des fautes, il sait faire et tout. Donc moi, c'est dans la dureté, dans le côté mentalité, dans le côté prêt au combat. Est-ce que les Sixers sont prêts à ce combat? Voilà. Je suis bien d'accord, ça va être fascinant. C'est le plus gros delta mental peut-être qu'il y a collectivement dans ces séries de demi-finales. C'est-à-dire qu'on a ces interrogations sur Doc Rivers, sur Joel Embiid, sur James Harden. Et de l'autre côté, on a des certitudes sur Spoelstra, sur Lowry, sur Tucker et sur Butler. On a toujours eu ces certitudes-là. Alors que de l'autre côté, à Philly, on est en mode « Wow, ils vont affronter Miami. » C'est vraiment la match-up de... Tu te fais enfoncer la tête sous l'eau et il faut savoir si tu rigoles pendant qu'on l'enfonce, quoi. Est-ce qu'en fait tu t'étouffes ou est-ce qu'en fait tu vas te marrer, tu vas faire vas-y, remets-la moi un peu là parce que ça me fait marrer. Et les Sixers, c'est une vraie interrogation. C'est... Quand il va y avoir quand il va y avoir des soucis de faute, cette série franchement à suivre, lorsqu'il va y avoir des coups de sifflet en ta faveur, en ta défaveur, ça va chouiner. Mais alors là, préparez les Kleenex parce que cette série... Ça va pleurer. Mais t'imagines, genre, Lowry, Alex, parfois il va défendre sur James Harden, mais comment les arbitres ils vont faire? Ah bah je sais pas. Tu peux pas, en fait. Et même Embiid, Ah ouais. Adebayo derrière lui et PJ Tucker qui vient doubler, tu vois. Ouais. Donc il va y avoir vraiment des challenges hyper intéressants et en même temps, un mec comme Embiid, il a les moyens de les regarder, de leur faire, mais les gars, en fait, genre... Je suis clairement le meilleur joueur de cette série. Vous allez prendre 28-14, point barre. Ouais, minimum, il faut. Tu vois, voilà, j'ai dit 28-14, mais ça peut être 32-12. Mais tu vois, genre, voilà, c'est ça que j'attends. Et pour ça, il va falloir autre chose que des... Enfin, il va falloir le talent et la technique, ça ils l'ont. Mais il va falloir de la dureté et du mental. Je suis bien d'accord. Pour aller dans la continuité de cette dureté dont tu parles, un aspect qu'on oublie un peu trop souvent, mais sur lequel je vais focus dans cette série, ce sont les rebonds. Entre deux franchises qui... Expliquons-le rapidement. Philly a tendance à laisser pas mal de rebonds partir à droite à gauche et Miami boxe très bien. C'est pas une équipe de très grands rebondeurs à la base, Miami, notamment dans les rankings qu'on voit sur la saison régulière. Mais ils sont disciplinés, puis ils sont disciplinés. Et ils adorent, seul en effet, ils adorent boxer. Et en fait, c'est tout con, vous allez me dire pourquoi, ça sert à quoi les rebonds? Bah en fait, dans une série comme ça où il faut justement vérifier les secondes chances et ce que tu laisses ou pas, eh bien il y a deux aspects. Le premier côté, Miami. Ils viennent d'affronter Atlanta, je peux vous dire qu'il y a des mecs à Atlanta qui se sont bien régalés aussi au rebond. En fait, c'est tout bête, mais lorsqu'il fallait avoir des secondes chances, t'étais Eric Spoelstra et tu pétais des câbles. Parce qu'en fait, une vraie séquence défensive, elle se termine une fois que t'as chopé le ballon et c'est tout. Et en face, lorsque tu vas avoir du Joel Embiid sur les secondes chances, tu ne peux pas laisser de seconde chance à Joel Embiid. Ou du Tobias, évidemment, qui lui aussi est bien strong, ou les people Paul Reed, etc. Donc déjà, côté Miami... continuer à bien boxer. C'est une des équipes qui a laissé le moins de rebonds à l'adversaire sur cette saison régulière. J'espère voir la même chose si vous êtes fan du Heat. Du côté de Philadelphie, changement d'ambiance. Tu viens de jouer les Toronto Raptors. No disrespect, mais on a parlé suffisamment de la raquette de Toronto là sur la première série. C'était très bien de venir doubler, mais quand Joel Embiid il loupait son lay-up en bas, il pouvait prendre le rebond, chanter l'hymne national, demander une clope et remonter au panier. Ah, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Tu ne peux pas. Là, ça boxe dans tous les sens. Et si ça boxe et que tu as l'impression d'avoir position, ça floppe, donc il y a faute over the back. Enfin, c'est sûr, Miami va faire tous les vices possibles et imaginables. Donc, Philly doit pas hésiter, dans la continuité de cette dureté dont tu parlais, à aller au mastic et à y aller et ne pas laisser Miami en vacances au rebond. Tu peux pas. Tu as les joueurs les plus dominants physiquement. Je suis désolé, j'adore PJ Tucker, mais Tobias Harris, il lui rend des centimètres. Il lui prend. Joel Embiid, j'adore Adebayo, mais il doit le défoncer au rebond. Il y a des garçons comme ça, en fait, il va falloir venir aider. Les Matisse Thybulle, même les James Harden et les Tyrese Maxey, tu ne peux pas juste rester à l'extérieur. Tu peux pas. Sinon, cette série va être une accumulation, en fait, soit de shoot forcé, soit de peinture beaucoup trop serrée, et où Miami aura juste à prendre le rebond défensif et exécuter en attaque. Tu ne peux pas. C'est ça. Si t'es Philly, il va falloir que vraiment les batailles au rebond, je vais les surveiller de très très près parce que Philly, qui n'est pas une grande équipe défensive, une équipe au rebond, pardon, va devoir se sortir les doigts. J'ai pas d'autre expression. Ils sont obligés, Alex.
Ouais, je suis d'accord. Ils sont obligés d'aller au rebond, hein, parce que franchement. Donc dans le combat, quoi. C'est encore du combat. Hein, le ouais, rebond, c'est du combat. c'est de du l'énergie, combat. hein. Tout à fait, tout à fait. Les second chance points, on va voir, hein, parce que franchement, il y a eu des séquences où tu as vu Clint Capella sur Miami, je me suis dit putain, mais attends, mais Embiid, s'il sort vraiment, ou qu'il y a du DeAndre Jordan qui est un petit peu concentré, il y a des espaces. Mais bon, dans tous les cas, on verra les astuces. Jordan, il va surtout se concentrer pour bien essuyer le banc quand même. Tout à fait, non, pour bien applaudir, c'est sûr. Mais bon, tu sais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec De On sait jamais. En vrai, il a sorti Paul Reed quand même pas mal là, sur ce premier tour, et moi je trouve ça bien comme choix. C'était bien, à voir ce qu'il va faire contre Dwayne Dedmon et compagnie. Dites-nous, vous, quel est le point tactico-technique que vous allez surveiller de très très près. On va devoir sortir les jumelles. Oh pardon, c'est les jumelles, je fais des hashtags moi. Non mais tu peux, c'est le hashtag joueur à surveiller ou les jumelles tactico-techniques. Nous sommes sur les jumelles du joueur à surveiller. Dans cette section, c'est tout simple, il y en a un qu'on va surveiller plus que d'autres. Alex, qui est ton joueur à surveiller ? Bam Adebayo. À l'instar de Jrue Holiday dont j'ai parlé dans la preview Celtics Bucks, j'ai pas adoré la série de Adebayo. Je dis pas qu'il a pas été bon. Il a fait le boulot en défense, bon, ok. Non, mais il a pas été bon. Mais j'ai pas trouvé ça ouf. Il m'a fait bien des choses bien mieux en régulière. Je te confirme. Et en plus, je veux dire, il vient de jouer 5 matchs contre des Hawks. Il y a eu que 2 matchs avec Clint Capella. Donc en gros, il a beaucoup joué du John Collins avec Gallinari. C'est quand même pas non plus une raquette de terreur. Ou Okongwu, qui était limite le meilleur vrai pivot des Hawks sur cette série, mais qui est un jeune joueur, hein, qui était un sophomore, donc faut pas exagérer non plus. Et je l'ai pas trouvé si dominant et tout, donc là, là va falloir faire mieux. Hein. Là va falloir faire beaucoup. Il y a Joel Embiid. Parce que là, il y a arguably le meilleur pivot de la ligue dans la série, quoi, tu vois. Hein, et il joue pas pour Miami. Donc, attention aux fautes. Attention à comment tu gères Joel. Est-ce que tu vas le chercher dans le périmètre pour éviter qu'il te mette trop les tirs de loin, ou est-ce que tu le laisses tirer de loin ? Comment tu le gères quand il veut prendre la position au poste ? Est-ce que PJ Tucker va être envoyé aussi au combat pour l'empêcher de prendre la position au poste, et avec du Adebayo qui vient plus en aide ou en fermeture de cercle ? Ou est-ce qu'on va envoyer Adebayo d'abord pour voir, sachant qu'il faut gérer les fautes du coup ? Puisque Joel, à partir du moment où il a reçu la balle au poste, il y a risque de faute pour l'intérieur qui est dessus. Voilà. Il y a risque de faute. Et Adebayo, beau joueur, hein, ultra athlétique, peut aller lécher l'horloge des 24 et tout, n'empêche qu'il est plus petit que Joel Embiid. Et il est moins gros. Donc, comme beaucoup de gens, hein, ça arrive à plein de gens. Mais voilà, lui, c'est flagrant. Voilà. C'est-à-dire qu'il a des qualités athlétiques indéniables. Au niveau des attributs physiques, il est quand même largement derrière Joel Embiid. Ensuite, Joel Embiid est un pivot qui peut te shooter par-dessus. Ensuite, Joel Embiid est un pivot qui a grave de move au poste. Je veux dire, on l'a vu toute la saison. Donc, bon voilà. Adebayo, évidemment, en défense, je l'attends énormément. Je pense que c'est vital qu'il fasse une série très disciplinée face à Joel Embiid. C'est vital pour le Heat parce que sinon, ça va être quoi ? On fait rentrer Dwayne Dedmon. Ils vont envoyer qui ? Ils vont envoyer PJ Tucker au mastic en premier, c'est compliqué, tu vois. Et de l'autre côté du terrain, le rôle d'Adebayo en tête de raquette, là, son rôle de passeur, petit pull-up jumper et tout, dribble and off dans tous les sens. Va être très important pour obliger Embiid à sortir. Parce que s'il y a bien un truc qu'Embiid aime bien faire, c'est un peu les drop coverage. Là, je sors pas trop. Comme ça, je peux protéger mon cercle et me gaver en rebond, potentiellement. Si Adebayo fait bien le boulot et utilise bien cet espace-là que Embiid va certainement lui laisser en rentrant des petits jumpers, en faisant des bonnes passes, voire en allant provoquer Joel aussi. Il est capable, Adebayo. Hein. Il pose un dribble ou deux et il va le provoquer. Ça peut devenir vite un problème pour les Sixers. Donc je trouve que sur ce poste 5, j'attends beaucoup la série d'Adebayo parce que je pense que vu l'adversaire qu'il a, et Joel Embiid, quoi, compliqué à apprendre, quoi, très compliqué. Donc les Raptors sont pas ici, mais il n'est pas dit que le Heat y arrive comme ça en claquant des doigts. Et si le Heat doit y arriver comme ça sera parce qu'Adebayo fera une grande série. Je suis bien d'accord, c'est très complet et je plus sois, d'autant plus que avec tout le respect évidemment que nous avons pour notre fanbase du Heat, il y a eu beaucoup de propagande. Bam Adebayo aurait été défenseur de l'année s'il avait joué toute la saison, très bien. Puis il n'a pas joué toute la saison. Voilà, exactement. Eh bien, allons-y. Il est là le challenge. Ouais. Donc en effet, on va ressortir comment de cette série en effet,
s'il avait joué toute la série, en fait, c'est un des meilleurs défenseurs au monde et on y est. Ou alors, en fait, t'as Jaren Jackson Jr., c'est-à-dire tu t'es tapé plus de bancs et de soucis de faute que problème, quoi. Je suis d'accord. Tout à fait. Bam, ça va être déterminant. Important, rôle très très important, comme chaque fois un pivot qui joue Embiid. Tout à fait. Qu'est-ce que t'as pour nous, toi ? Monsieur Tyrese Maxey. Le slasher, l'homme, le membre du Big Three, alors qu'on pensait que c'était Harden, Tobias et Embiid. Eh bien non, sachez-le, Tyrese Maxey, comme vous l'avez vu, ultra excitant. Sa 2e saison pro, elle est formidable. On en vient à complètement zapper Ben Simmons, qui en ce moment est en train de se tartiner à Cancun. Tyrese Maxey, on l'a vu sur la série contre Toronto. Eh bien, on en parlait il y a quelques minutes, Alex. Quand Tyrese Maxey va, putain, les Sixers, c'est une vraie galère, parce que l'autre, il pénètre, il est agressif, il a du culot, il a des finitions, il prend des N1, il a une énergie, il se donne en défense. Lorsqu'on l'a vu vraiment rayonner sur ses premiers matchs, on a dit mais attends, mais qui va stopper Philly ? Parce que soit tu calmes le jeu et t'as l'autre zinzin au poste, soit t'as Harden qui en isolation sur pick and roll va te rendre fou, soit t'es revenu lentement en défense et Maxey en fait t'es déjà dans son rétroviseur. Et là, on sait qu'il va y avoir toutes les emmerdes dont tu as parlé en venant notamment défendre sur Embiid. On est tous hyper intrigués de ce qui va se passer défensivement et offensivement pour James Harden sur cette série. Tyrese Maxey est, pour moi, la solution des Sixers pour faire bouger cette défense du Heat. Tu ne peux pas être statique. Trae Young vient de se retrouver dans un espèce d'étau de zinzin. Et je pense que, évidemment, Miami se demande comment ils vont faire sur Tyrese Maxey, mais ils sont surtout intéressés quand même par le fait d'éviter qu'un barbu gaucher commence à prendre feu et prendre ses aises, tu vois. Et donc il va y avoir des espaces. Il va y avoir des énormes espaces de pénétration pour Tyrese Maxey qui va devoir sanctionner à 3 points en pénétration, provoquer des fautes. Lorsqu'il y a des joueurs qui sont un peu en retard, il faut y aller. Et lorsqu'il est agressif comme ça, Tyrese Maxey, je parlais de rebond dans le point tactico-technique, t'as des secondes chances. T'as des mecs qui viennent au rebond offensif. Il y a des gars qui sont obligés de venir et donc ça force Bam Adebayo qui a 2 fautes. Il faut que tu montes au contest en fait. Là, dans le deuxième quart-temps sur Tyrese Maxey. Et puis à chaque fois que Maxi va passer les 20 points, c'est galère en fait pour la défense adverse, quoi. Mais ça, ouais, c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, on sait aussi que Miami est très fort défensivement, est capable d'avoir certains runs offensifs, mais c'est pas une machine offensive. C'est une très belle machine offensive, mais c'est pas en tout cas la surpuissance des autres franchises dont on parle parfois. On dit genre waouh, ils calent des runs de fou. Là contre Atlanta, ils en ont calé. C'est Philly là cette fois. Et donc, je pense que si Philly veut survivre dans cette série, voire même passer, comme on va en parler dans la section suivante, eh bien je crois que ça va passer par un grand Tyrese Maxey. Et puis tu sais, il a un côté un peu genre la défense du 8, ouais. Ah oui, ça c'est clair, il s'en fout. Ouais, en fait, les 2 pieds sur l'accélérateur. Surtout qu'en plus, il y a plein de bons défenseurs au 8, mais Tyrese Maxey, c'est un profil qui va bien les faire chier. Le 8 aime bien les demi-terrains. Les Sixers aussi aiment bien les demi-terrains parce que Harden Embiid, mais lui, Maxey, justement, il a un coup à jouer là-dedans. Ouais. Il peut y avoir du jeu rapide. Sur demi-terrain, j'ai trouvé contre les Raptors, je l'ai vu à plusieurs fois faire des bons choix, des choses intéressantes derrière l'écran et tout. Donc effectivement, super challenge pour lui. Pour lui, c'est formidable. Il peut mettre un point d'exclamation sur son magnifique développement. Et c'est vrai qu'il y a dans cette série un aspect très entre pépères. Butler, Lowry, Embiid, Harden, on aime bien jouer demi-terrain. On est posé. C'est qui met la dynamite ? Qui est le joueur qui va mettre la dynamite dans cette série ? Il n'y a pas un dragster qui arrive au genou de Tyrese Maxey du côté de Miami. Il n'y en a pas un seul. Non. Donc il va falloir scorer. Tu ne peux pas avoir un Tyrese Maxey qui est moins agressif qu'un Tyler Hero par exemple. Pas possible. Non, c'est pas possible. C'est intéressant. C'est sûr que son rôle va être très important. Moi, je vais le suivre évidemment comme tous les autres à chaque match. Dites-nous vous qui vous avez. Alex va surveiller de très très près Bam Adebayo en mission all-time. Et moi de mon côté, Tyrese Maxey qui va devoir sanctionner tout en vitesse. On va terminer avec la fameuse section. Le pronostico. L'avenir. Au pétard, dans cette section, vous pouvez vous retrousser les manches et comme Alex, prendre vos notes. On va devoir vous donner notre pronostic ou raconter l'avenir comme d'habitude. On va devoir montrer du petit bandeau avec des pronos, mais vu que là, on n'a pas les pronos exacts des séries, qu'est-ce qu'on fait, Alex ? On va se regarder des petits pronostics un peu généraux là, de nos amis de Paris en Sport, et notamment une petite cote, vas-y, envoie là, qu'on a trouvé quand même assez rigolote avec Bastien. C'est pour toi, Miami qui gagne la série. La cote de Miami qui gagne la série. 1,40. Miami est quand même assez largement favori selon les bookmakers de Paris en Sport. Numéro 1 de l'Est. C'est numéro 1 de l'Est. Ont bien dominé leur premier tour de play-off. Il y a toute une logique là-dedans. Mais 1,40, tu vois, j'aurais cru un truc un peu plus équilibré, mais voilà. Là, c'est quel que soit le score. C'est vraiment 4-0, 4-1, 4-2, 4-3. C'est Miami qui gagne la série. C'est point ça. barre.
Moi, j'en ai mis une petite. Vas-y, qu'est-ce que t'as mis d'autre? J'ai juste mis Miami, pour ceux qui veulent se marrer, qui va direct en finale NBA. Hein. C'est-à-dire que ça passe la demi, ça passe la finale de conf. Si vous voulez déjà ça banquer... passe le vainqueur de Celtics-Bucks, quoi. C'est ça. La cote, elle est à 3,20. Ce n'est pas la meilleure. Non, mais c'est une belle cote quand même. Ils ont une belle cote. Ouais, tout à fait. Maintenant qu'on a montré ça, bien évidemment, on rappelle que vous ne devez pas faire les bolos. Évidemment, même sur le hit, on évite de miser de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Tout à fait. Sur les Sixers, c'est pareil. Maintenant, Alex, surtout sur les Sixers. Tout à fait. Maintenant, dis-nous ton pronostic sur la série et argumente-nous tout ça. Qu'est-ce que tu vois? Je dis Miami qui passe 4-2. Ok. Son favori, je trouve ça assez normal. Je pense que Miami a la meilleure équipe d'un point de vue tactique. Je pense que Miami a la meilleure défense et je pense que Miami a le meilleur coach. Ensuite, Jimmy Butler n'est sur le papier pas le meilleur joueur quand même de cette série, vu que je pense quand même que Joel Embiid est en train de faire quand même une saison de level MVP et tout, ce qui n'est pas le cas de Butler, mais on parle quand même de son ancienne équipe et que c'est bien le genre à vouloir les salir. Matisse Thybulle ou pas, c'est bien le genre à vouloir les salir. Yep. Donc tout ça mis bout à bout me fait donner Miami gagnant de cette série. Mais bon, attention, hein, l'occasion est magnifique là pour les Sixers de calmer les critiques, de calmer tout le monde d'un coup. Si les Sixers passent pas, ça dira bah voilà, Harden, Embiid, nanana, ça va nulle part en playoff, ils ont pas le mental, ils ont pas la dureté. Voilà, on va sûrement dire ça, après on verra le déroulé des matchs, hein, mais voilà. Si les Sixers arrivent à fumer Miami, on va dire quoi? On va dire quoi? Bah Miami, bonjour le feu de paille. Sacré donc, transfert. Ils peuvent pas se permettre de perdre. Non. Ils peuvent pas se permettre de perdre le hit. C'est aussi ça qui me fait dire qu'ils vont arriver très déterminés, très concentrés, avec un plan de bataille pour Joel Embiid, et que ça va être aux Sixers de s'adapter. Et c'est là que je pense que Miami va gagner. Voilà. 4-2 pour Alex. Ouais, 4-2. Ils finissent là-bas, sans problème. Tranquille, au calme. Qu'est-ce que t'as, toi? Allez, 4-2, Miami. Ah oui, tu m'as fait peur. Non, 4-2 Miami. J'ai failli mettre 4-1. Vraiment que t'allais dire Sixers. J'ai failli mettre 4-1. Carrément. Pourquoi? Tu as été très complet. Que puis-je ajouter à cette magnifique prose? Eh bien, plusieurs choses. Pourquoi déjà. t'as failli mettre 4-1? Pourquoi j'ai failli mettre 4-1? Parce que supérieur. Plusieurs choses. Déjà, comme on a parlé sur la série, notamment entre. Je ne vais pas comparer Brooklyn-Boston avec Miami-Philadelphie, mais je pense très clairement que premier homme au dernier homme, coaching, tout ce que tu as mentionné, Miami est clairement la meilleure équipe. Mais alors, vraiment, en ajustement, en coaching, en expérience, en vice, en tout ce que tu veux, en connaissance de série, non, vraiment. Ça ne veut pas dire que c'est des enfants en face, il y a de l'expérience évidemment, mais quand même, il y a un petit peu plus de. Il y a un aspect un peu plus collectif, de groupe vraiment, alors que Philadelphie, on a un gros 5 et on a beaucoup d'interrogations sur le banc, et là-dessus, il peut y avoir des grosses différences. On n'a même pas eu encore un bon Tyler Hero, on attend un meilleur Bam Adebayo. Il y a vraiment une marge, je trouve. On oublie un peu trop que, putain, mais Embiid, il a limite une fracture à la main, les frères. Je veux dire, moi, je suis content qu'ils aient passé les Raptors, super. Mais ça se voyait qu'il était diminué, Joel Embiid. C'est vrai, ça se voyait. C'est vrai. Ça se voyait que lorsqu'il tombait au sol, eh bien, il faisait attention à tomber sur son autre main. Parce qu'en fait, bah, t'as pas envie de te reblesser à la main. Tu vas affronter le hit, frère. Les mecs, ils savent que t'as mal à la main. Tout ce qu'ils vont vouloir faire, c'est dans les écrans, ils vont me faire glisser un doigt, tu sais, dans un maillot, là, tu sais, comme ça. Et tu vas te retrouver peut-être avec un Embiid qui est diminué. J'ai beaucoup plus de confiance dans la capacité actuelle du hit à appuyer là où ça fait mal. Et je n'arrive pas, toujours pas, à faire confiance à Doc Rivers pour le moment pour gérer une franchise qu'il va mener face à un tel challenge. On parle d'Eric Spoelstra en face, on parle de Jimmy Butler et compagnie. Ils n'ont pas l'avantage du terrain en plus. Ils n'ont pas l'avantage du terrain, ils sont dans une salle où je pense que Miami va foutre un boxon mémorable, où ils n'ont pas du tout peur d'aller à l'extérieur. Lauri, ça va être le premier à dire les gars, on va à Philly, on va chez moi, on essaie de faire le boulot, si sa cuisse va bien évidemment. Mais je pense dans tous les cas que Miami, c'est sûr pour moi, passe. Et après on va voir. Moi, j'espère qu'il y a un garçon dont on n'a pas trop parlé. J'espère qu'il y a James Harden qui va tous nous faire taire. Parce qu'il pourrait être le deuxième meilleur joueur de cette série, mais il va falloir qu'il le soit, en fait, surtout de manière là, indéniable. C'est pas une petite défense qu'il va avoir face à lui. Tout à fait. Et donc, moi, j'ai trop hâte. Je ne mettrais pas aujourd'hui dans la même case un Trae Young et un James Harden. Trae Young, c'est un jeune joueur. Il essaie d'avoir une belle carrière, formidable, etc. Mais attention au travail qui a été fait par Miami sur un joueur extérieur qui a besoin de beaucoup de ballons et qui calme l'horloge. Attention, ils vont trouver des parades.
Et donc, ils vont trouver, sauf que là, ils ont quand même un problème, c'est qu'il y a Joel dessous. Et il y a Joel en dessous, tout à fait. C'est vrai que tu as raison, le rôle d'Harden n'est pas à négliger. Moi, je l'avais pris en joueur à suivre dans la série d'avant contre Toronto. Si tu as le Harden du Game 6 contre Toronto, c'est un problème pour Miami, ça. Et c'est ça. Et il va peut-être falloir, parce qu'aujourd'hui, Embiid, il grince un peu des dents. Et puis, il y a des garçons, en fait, qui ont besoin, là, que les leaders les emmènent loin. Donc, je vois Miami passer. Je dis 4-2. Mais je serais absolument pas étonné que ça se termine en 5. Ok. D'accord. Pendant que les fans des Sixers nous crachent à la gueule, puisque nous avons tous les deux dit victoire de Miami, donc 4-2, hein, on va partir là-dessus. Dites-nous, vous, qui va passer. Je rappelle, Alex, donc c'est lundi soir, hein, le Game 1 ? Lundi soir, tout à fait. Lundi soir à 1h30 du matin, on va surveiller tout ça de très très près. Comme d'hab, on vous attend dans les commentaires, balancez tous vos joueurs à suivre, vos points tactico-techniques. Je te laisse avec le mot de la fin, un petit mot. Vive le sel. Vive le sel. Alors il y en aura plein partout. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.